Je m'appelle Chantal, j'ai 61 ans, je suis atteinte d'ostéogenèse imparfaite, plus connue sous le nom de la maladie des os de verre. Je suis arrivée au monde fracturée. Ça se caractérise par de multiples fractures pendant la petite enfance. Il y a des formes modérées, on dira, des enfants qui font des fractures vers 1 an, mais il y a aussi des formes létales, c'est-à-dire des enfants qui malheureusement ne peuvent pas survivre à leurs fractures parce qu'ils sont capables d'arriver au monde avec plus de 200 fractures. Il y a des problèmes de dentinogénèse imparfaite. Il y a des enfants qui se fracturent une dent en mangeant une frite, par exemple. Et il y a des problèmes aussi de surdité. Donc, par exemple, pour moi, personnellement, je suis sourde d'une oreille, de l'oreille gauche, depuis l'âge de 20 ans. J'ai fait une centaine de fractures jusqu'à l'âge de 11 ans. Je suis une forme moyenne. Je suis atteinte que des membres inférieurs et j'ai une scoliose de 72 degrés qui est assez importante. Là, maintenant, avec l'âge, des problèmes d'arthrose. Pour vous donner une idée, à 40 ans, j'avais une masse osseuse qui correspondait à une femme de 80 ans. En fait, il n'y avait pas de nom. On a bien vu à ma naissance que j'avais un humérus fracturé. Ils m'ont rendu à mes parents avec le bras bandé. Ils n'ont pas du tout parlé à mes parents. Au bout de 8 jours, j'ai fait une fracture d'un fémur. Et là, ils ont appelé le médecin. Et le médecin leur a dit qu'un bébé, c'était fragile, alors que ce n'est pas du tout le cas. Et 15 jours après, ils ont appelé le médecin parce qu'il y avait une fracture du deuxième fémur. Et là, ils étaient un peu décontenancés, quoi. Le médecin ne connaissait pas du tout la pathologie. Je dirais au bout de 5 mois, lorsque mes parents ont changé de médecin traitant. Quand vous êtes adulte et que vous avez des enfants atteints vous-même, vous pouvez vous dire après, quand vous arrivez à une soixantaine d'années et tout, et que vous avez des problèmes osseux, là, on peut se dire aussi que vous avez été atteinte d'une forme mineure, mais atteinte quand même, quoi. Moi, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont pas mis dans une boîte avec du coton autour de moi, hein. En fait, on parlait pas de la maladie. C'était un état de fait et on devait vivre avec. Donc, en fait, compte, chacun vivait avec à sa manière. Ce qui est difficile aussi pour la fratrie, c'est de vivre cette maladie-là aussi, parce que les frères et sœurs aussi se culpabilisent de ne pas être eux-mêmes avec un handicap. Ils se disent, moi, je peux courir, je peux marcher, et ma sœur ne peut pas. Donc, c'est difficile à accepter ça aussi. Les parents sont démunis, quoi. Mes parents, ils ont commencé à faire des attelles parce que j'avais des petits os. Donc, ils ont fait des attelles avec des boîtes de camembert et du coton et des bandes. Voilà. À l'époque, c'était l'hôpital Saint-Louis, l'hôpital des enfants malades. J'allais là-bas 2 mois et demi. Je revenais chez moi 1 mois. Enfin, on essayait de trouver des solutions, quoi. Enfin, à l'époque, il n'en existait pas beaucoup. Et puis ensuite, j'ai été hospitalisée dans un centre héliomarin à Roscoff, dans le Nord Finistère. Et là, j'y suis restée 4 ans et demi la première fois. Et c'était un centre où j'étais à l'école le matin et l'après-midi, j'avais de la rééducation, de la piscine, enfin la balnéothérapie. Enfin, on me faisait les soins tous les après-midi. Il y avait entre-temps des interventions chirurgicales pour mettre des clous, un peu comme le système du tuteur contre le rosier, hein, pour pas qu'il casse. On mettait à l'époque des clous fixes. Donc, il fallait réopérer de temps en temps pour remettre des clous qui étaient un petit peu plus grands parce que j'ai peu grandi, mais j'ai grandi un petit peu quand même. Le système de plaques et de vis, ça ne se fait plus comme ça. Le système de clous fixes ne se fait plus non plus. Maintenant, on met des clous, ce qu'on appelle télescopiques, c'est-à-dire ça suit la croissance des enfants, ce qui évite de multiples interventions chirurgicales. La médecine a évolué pour notre cas quand même. Aujourd'hui, il y a des traitements médicaux comme les biphosphonates. Ça stoppe en quelque sorte un peu les fractures. J'ai un traitement hormonal et j'ai un traitement de vitamine C et vitamine D pour
solidifier les os, quoi. On doit faire attention à notre alimentation, entre guillemets, parce que c'est important pour nous de ne pas grossir de trop pour pouvoir continuer à marcher. Maintenant, j'ai des douleurs et on me fait des infiltrations de corticoïdes. Je ne marchais pas, enfin, je me déplaçais à quatre pattes avec les mains dans les talons aiguilles à ma maman. Elle avait toujours peur qu'il y ait une fracture avec ses talons aiguilles. Il n'y en a jamais eu. J'ai commencé à marcher dans un Yupala, les trottes pour les enfants. Et on m'enlevait en fin de compte la structure de culotte et j'avais en fin de compte que le cercle. Et j'ai marché comme ça pendant 2 ans. Après, on est passé au canne tripode. De 9 ans à 11 ans, j'ai marché avec ces petites cannes. Et puis après, à 11 ans, quand je suis partie la première fois du centre Marin pour rentrer chez moi 11 mois, enfin dans ma famille, on m'a offert une jolie paire de cannes anglaises. Et on m'a dit, voilà, maintenant tu marches avec ça. Ah ben, c'est pas toujours évident. Il y a des personnes qui ont du mal, par exemple, à marcher. Et ils n'ont pas envie de marcher parce qu'ils ont peur de tomber, en fin de compte. Et ce qu'il faut savoir, c'est que plus on marche, plus on a les muscles, on a des muscles en fin de compte. Et si on a des bons muscles, on cassera moins. Moins on a de muscles, plus on est fragile. Mais c'est vrai que ça fait peur de tomber, mais ça m'arrive encore aujourd'hui de tomber. Et bon, pour l'instant, il n'y a pas de fracture. C'est aléatoire, quoi. Je veux dire, du jour au lendemain, vous pouvez faire une fracture. J'ai pas d'enfant. J'ai tenté d'en avoir et j'ai retransmis la pathologie. Donc personnellement, j'ai fait le choix de stopper mes grossesses. J'ai pris cette décision. C'est pas facile à prendre, hein. Moi, je suis quelqu'un qui est heureuse de vivre, hein, mais j'ai vu mes parents souffrir psychologiquement et moi, bon, ben, j'ai souffert physiquement aussi pour arriver à avoir une vie sociale. Au bout du compte, il faut se battre. Il faut se battre. On n'a pas le choix. J'ai pas tout fait pour mettre tout à ma hauteur parce que je vis avec des gens de taille normale. Donc, quand je fais ma vaisselle, par exemple, je me mets debout sur une chaise ou des choses comme ça. Là, je suis dans un appartement maintenant où j'ai fait, en fin de compte, j'ai fait construire une estrade pour être au niveau du plan de cuisson. Par exemple, la salle de bain, il y a un lavabo à 85 centimètres pour une personne de taille normale et un lavabo de 60 centimètres pour moi. J'ai quand même besoin de quelqu'un pour m'aider des fois, bon, par exemple pour faire les courses, je peux pas porter des charges. Pour faire les sols chez moi, les carreaux, enfin des choses, je peux pas refaire par exemple mon lit. J'ai quand même besoin d'une aide humaine pour pas au quotidien, mais partiellement, je dirais. Il faut vraiment en vouloir pour s'en sortir, mais c'est possible. Hein. Je conduis, j'ai travaillé 34 ans, j'ai été mariée, donc on peut vivre le plus proche de la normalité, je dirais, entre guillemets, si la normalité ça existe, hein, mais il faut se battre. Il y a pas, on n'a pas le choix. Voilà.